Non, moi je veux comprendre quelque chose. Est-ce que toi, tu es fier de toi-même, de savoir que tu sors avec 2 frères? Tu couches ici, tu couches là. Tu es fier de toi-même? C'est pas que je voulais faire. Je savais pas qu'ils étaient des frères. C'est arrivé, c'est arrivé. Bon, tu es avec quelqu'un qui voyage, qui va étudier. Et derrière lui ici, tu sors avec quelqu'un d'autre. Jusqu'à même, il s'en va faire d'autres. Et tu attends celui qui est là-bas. Hein. La dot là, c'était pourquoi? Quand il partait faire la dot là, je lui avais très bien dit que je ne l'aime pas. Il m'a dit l'amour là, ça va venir après. Donc quand on est allé faire la dot là, on t'a posé la question si c'était son mari, si tu le voulais, non? Tu as dit oui, non? Hein? Oui. Bon, est-ce que tu es sérieuse là? Jamais. Je suis sérieuse. Non, mais parce que moi je ne comprends pas. Tu sors avec un frère, il voyage. L'autre vient. Lui, il est parti en Europe, là, il a fait combien de temps? Il a fait combien de temps là-bas? C'est les deux qui savent. Toi, tu ne sais pas. Non, non. Mais toi, tu n'es pas en train de dire que tu as un enfant qui a 2 ans, que c'est son enfant. Toi, tu ne sais pas. Le temps que lui, il a fait là-bas, tu ne sais pas. Tu connais l'âge de ton enfant, non? C'est à quel moment il t'a enceinte et puis il est parti? Il est venu ici en vacances. Excuse-moi. Et quand il est venu en vacances, toi, tu étais où? Il était avec son frère. Mais tu n'as pas dit tout à l'heure sur le plateau là que c'est quand il est venu définitivement là que tu as su que c'était des frères? Ok. Il est venu en vacances. On a eu à faire des choses. Et puis il est parti. Maintenant, il est revenu définitivement. Il faudrait bien qu'on vive ensemble. Donc, moi, je ne vois pas en quoi est-ce que vous ne comprenez pas. Hein. Le mal est profond. Bien compris. Stéphane. Oui, pasteur. Tu es vraiment sûr que c'est toi qui as enceinte celle-là? Oui. Tu n'es pas ici, hein? Peut-être même que sa grossesse, ça, c'est pour quelqu'un d'autre même. C'est pas ton frère, c'est pas toi. Peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre. Toi, tu as été devant, tu as étudié, tu as un certain niveau. Avec les femmes qui sont nombreuses comme ça, où tu es quitté quand tu es venu partout. C'est celle que tu as trouvée en train de vivre avec ton frère. Là. C'est elle qui t'intéresse. Et puis tu fais par là pour ça. Tu te bats avec ton frère pour ça. Tu es sûr que toi, tu es en train de préparer un avenir. Toi, tu es sûr de ça. Tu es vraiment sûr que tu as étudié. Tu as une conscience. Une fille avec qui tu sortais, tu t'abats, tu la laisses, tu reviens. Elle sort avec ton frère. Elle est avec ton frère, hein, tu sais. Et puis maintenant, tu la récupères. Mais tu ne sais pas que tu fais le lit d'une malédiction. Celle-là, elle va te tuer. En fait, c'est-à-dire qu'elle sera dans ta maison, elle va te tromper. Parce qu'au moment où elle n'était pas dans ta maison, elle t'a trompé. Il se trouve qu'elle t'a trompé à ton frère. Elle va te tromper avec tous tes voisins, avec tes collègues, avec tous les gens du quartier. Parce que c'est son travail. Toi, aujourd'hui, là, tu penses que tu es heureux parce que tu es en train de l'arracher à ton frère. Mais tu ne la connais pas. Et moi, je voudrais que tu ouvres les yeux un peu pour la connaître. Pour savoir à qui tu as affaire. Parce qu'une femme, ça se préserve. Quand quelqu'un te dit que j'arrive et que si je viens là, on va vivre ensemble, elle attend. C'est plus facile pour les femmes d'attendre que pour les hommes. Mais si elle ne peut pas attendre, ça veut dire que son cas là, il faut que tu réfléchisses à ça. C'est même pas parce que c'est avec ton frère qu'elle était, hein, mais parce qu'elle ne t'a pas attendu. Et pendant que tu arrives, étant sur le toit de ton frère, vous vous cachez, vous donnez des rendez-vous pour aller sortir ensemble. Et toi, tu penses que cette femme t'a trouvé comme ça. À cause de ça, tu fais parler à ton frère. Je ne fais pas parler avec mon frère. Votre maman est morte. Vous êtes 2. Exactement. 2 seulement. Oui. Et vous devez vous construire pour que vous puissiez vivre longtemps, que vous puissiez avoir des enfants, vivre longtemps. Et c'est que toi, tu as choisi là. Toi qui es parti devant. Aujourd'hui là, tu peux dire de ton frère que c'est de ton argent, il vit.
penses qu'entre les frères, il y a affaire d'argent? Oui, mais plus que c'est lui qui a mis ça entre nous. Non. Mais tu sais pourquoi il a mis entre vous? Donc, Actuellement, il a mal. Il souffre. Et toi, tu sais qu'il a mal. Et donc, ce qu'il va dire là, c'est-à-dire que pour exprimer sa douleur, c'est ce qu'il est en train de dire. Et tu le sais bien. Tu vas dire, tu dis quoi en France? moi, je pense que c'est Dieu qui l'envoie vers mon frère pour que il la conserve jusqu'à ce que j'arrive, quoi. Dieu te bénisse. Mon petit, Oui, père. Rico, Oui, j'ai mon frère, mon ami qui s'appelle Henri. Et c'est comme ça que je l'appelle. d'accord. Henrico, si tu me suis, il te salue. C'est comme ça qu'il t'appelle Henrico. D'accord. Tu sais, tu n'as pas besoin de te battre pour ça. Moi, ce que je veux te demander, il faut continuer à aimer.